j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a peu. Même si on trouve de nombreuses traces d'intervention des observateurs à travers les différentes archives, ces derniers aimant en général vivre confortablement et se procurant des vivres venant des différents mondes, il est d'usage que, comme le nom de notre confrérie l'indique, nous nous contentions d'observer ce qu'il se passe ici. Nos interactions avec les tueurs et les survivants doivent se limiter au strict minimum, et ce uniquement dans l'absolue nécessité. En aucun cas nous ne devons nous laisser aller à l'ingérence. Et même si les massacres constants qui se déroulent sous nos yeux nous révoltent, nous devons laisser faire. La comparaison est risquée, mais nous sommes tels des reporters animaliers en train de filmer une lionne s'apprêtant à égorger une antilope. Il faut se contenter d'observer. Pour nous aider dans cette démarche, nous avons souvent appel à des sorts assez simples de dissimulation. C'est ce que j'utilise pour masquer mon refuge à l'entité. Une variante de cette magie nous permet de nous rendre nous-mêmes invisibles aux yeux des autres habitants des royaumes. Mais il y a quelques jours, il y a eu un accident qui m'a fait me poser de nombreuses questions. J'assistais à une épreuve au plus près de l'action. 4 pauvres âmes affrontaient l'un des plus redoutables tueurs de l'entité, le bourreau. L'épreuve semblait clairement tourner en faveur du tueur. Je me tenais proche d'un survivant, Dwight Fairfield, déjà bien amoché par le tueur, qui tentait tant bien que mal de démarrer l'un des générateurs. Les cliquetis de la machine étaient prometteurs, et chaque tentative de démarrage semblait plus efficace que la précédente. C'est alors que, sorti de nulle part, le tueur est arrivé. Et après avoir planté son immense fendoir dans le sol, il a invoqué des enchevêtrements de barbelés et autres pièces de métal rouillées qui se sont immédiatement enroulées autour de ce pauvre Dwight, ne lui laissant aucune chance. Il s'est effondré au sol, agonisant, se vidant lentement de son sang par les innombrables coupures provoquées par l'attaque sournoise. Le tueur l'a abandonné là, partant à la recherche de ses camarades et ignorant son devoir de nourrir l'entité grâce au crochet. Le bourreau fait partie de ces tueurs dont la puissance égale celle de notre créature divine, et qui parfois n'en font qu'à leur tête. Toujours est-il que Dwight était là, devant moi, dans une lente agonie. Fidèle au précepte de mes mentors, je me contentais de l'observer, me disant que, de toute façon, l'entité le ramènerait à la vie et le renverrait au feu de camp. Il s'est alors passé quelque chose de surprenant. Dwight a alors levé la tête vers moi et a tendu la main dans ma direction, implorant mon aide. Je ne comprenais pas, mon sort était encore actif pourtant. Il n'aurait pas dû me voir. Est-ce l'imminence de sa mort qui l'a rendu capable de voir l'invisible ? J'étais troublé. Cela ne s'était jamais produit. Que pouvais-je faire ? L'abandonner ? Aller à l'encontre des règles ? J'ai choisi, au risque de dévoiler mon existence, cette dernière option. J'ai étendu les nimbes de dissimulation sur le pauvre bougre et je l'ai soigné du mieux que je le pouvais. Après ça, je l'ai transféré au feu de camp, avant que le bourreau ne se rende compte de sa disparition. Je prendrai mes dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Toujours est-il que je vais en profiter pour vous raconter l'histoire de ce Dwight. Une nouvelle histoire tragique à ajouter à la liste. Voici ce que les archives des observateurs en disent. Dwight a été un élève chétif et débile durant toutes ses années de lycée. Il voulait toujours faire partie des gamins cool, mais il manquait de charisme. Il tenta d'intégrer l'équipe de football américain, mais fut rejeté. Celle de basketball ne prit même pas en compte sa candidature, et ses notes étaient bien en dessous de la moyenne. Un week-end, lors d'un exercice de cohésion d'équipe à son travail minable, le patron de Dwight les emmena au plus profond des bois, avant de leur divulguer sa recette de famille pour l'alcool de contrebande. Dwight se souvient avoir bu la première gorgée, avant de se réveiller tard, le lendemain matin, tout seul. Durant la nuit, les autres l'avaient abandonné. Une fois de plus, risé de la communauté, il tenta de cheminer hors des bois. Et c'est la dernière fois que l'on entendit parler de Dwight Fairfield. Dwight n'est pas le gars typique auquel vous pensez quand on parle de survivant. Il lui manque ce petit piquant, et sans ses lunettes, il est plus ou moins aveugle. Mais alors que le soleil se couche et que les bois s'animent, Dwight s'accroche à sa vie de rat de course, s'assurant qu'il vivra pour voir un autre jour, même si quelque chose d'inimaginable est après lui. Il ne s'arrêtera pas, il survivra quoi qu'il arrive. Alors que d'autres passaient des heures à se montrer au lycée, lui passait des heures à devenir invisible pour éviter les dangers. Et peu importe que les dangers se trouvent dans un couloir ou dans les bois, survivre est la clé. Alors que d'autres survivants paniquent lorsque la terreur les envahit, Dwight utilise son expérience troublante d'adolescent. La roue a désormais tourné, et d'autres doivent maintenant suivre ses instructions fermes s'ils veulent survivre, car il sait comment disparaître. Comme souvent en ce qui concerne les personnes enfermées depuis longtemps dans les royaumes, les archives de la tour ne contiennent que peu d'informations à son sujet. Mais on apprend l'essentiel. Dwight était toujours le souffre-douleur, le nul, celui que l'on utilisait comme faire-valoir. Il a passé sa vie dans l'ombre, ignoré et oublié.
Il cherchait sans cesse à demeurer le plus discret possible pour ne pas s'attirer d'ennui. Une fois arrivé dans la vie active, il est resté fidèle à ses principes. Il restait sans arrêt en retrait, quelles que soient les brimades et les injustices dont il était témoin. Il est ironique de voir que maintenant, dans les royaumes de l'entité, cette capacité à rester dissimulé en fait désormais un élément central d'une équipe de survivants. Et que cela représente sa plus grande force, même s'il a encore beaucoup de mal à imposer son point de vue et son expérience, et qu'on l'utilise encore un peu trop comme un outil. Laissez-moi vous raconter une tranche de sa vie pour illustrer ce que je dis. Souvenir 2112. Lazare s'approche de Dwight et frappe son bureau de ses deux mains. Max a été renvoyé. C'était un faible qui me donnait envie de l'écraser. La peur, l'anxiété, la confusion. De nombreuses émotions emplissent Dwight. Comment ce gars peut-il être le patron? Et en prime, il voulait écraser l'employé qu'il remplace parce que c'était un faible? Dwight ne sait même pas ce que ça veut dire. Un faible? Qui dit des trucs comme ça de nos jours? Il ne sait pas quoi faire de ses mains. Il avale discrètement la boule qui l'étouffe. Lazare frappe son bureau de nouveau. J'ai besoin que tu sois plus audacieux que lui, Dwight. J'ai besoin que tu dises à tout le monde que nous sommes la meilleure entreprise dans notre secteur. Il m'a vraiment appelé Dwight? Dwight? Il m'a appelé Dwight. Dwight ne sait toujours pas ce qu'il est censé faire chez Pig 22. Il est superviseur des accroches narratives. Il sait même pas ce que ça veut dire. Ça sonne compliqué et inventé de toutes pièces. Des vraies conneries. Il a accepté ce boulot parce qu'il a besoin d'argent. Et il n'en peut plus de se costumer pour animer les fêtes d'anniversaire. Les enfants sont cruels parfois. Il est censé créer de faux profils et écrire des commentaires positifs au sujet de Lazare et de son entreprise. Encore une fois, Lazare frappe son bureau. Agis en lion, Dwight! Lance-toi dans l'internet! Vas-y, répands la bonne parole! Pig 22! Nous créons des accroches narratives pour des pubs qui transcendent l'humanité. Dwight n'y comprend absolument rien. Lazare laisse un test sur son bureau et s'en va. Dwight regarde le papier, incertain. Rose, la gestionnaire qui l'a engagé, vient le voir et lui explique que c'est un test d'intelligence. Lazare veut s'assurer d'être l'homme le plus brillant de toute l'entreprise. Petit conseil, rate-le. Dwight sourit. Compris. Souvenir 2113. Notre truc, c'est l'accroche narrative en publicité. Dwight grimace à chaque fois qu'il entend les mots accroche narrative. Lazare essaye d'être différent juste pour être différent. La plupart des pubs racontent des histoires et font passer leur message en jouant sur les émotions. Appeler ça une accroche narrative n'en fait pas une nouvelle technique. Ça n'en fait pas quelque chose de différent. Surtout que le terme accroche narrative, ça sort tout droit d'un cours de français. Roserie. C'est vrai, mais Lazare est un idiot qui veut avoir l'impression d'avoir créé sa propre théorie pour l'intégrer à son futur livre. Les yeux de Dwight s'écarquillent. Son livre? Quel livre? Rose rit de cette absurdité avant de s'expliquer. Ce sera une autobiographie, à coup sûr un best-seller, qui expliquera la nouvelle théorie de Lazare sur la créativité. Mais Lazare n'a rien accompli jusqu'à présent. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Rose rit de nouveau, le corrige. Il a accompli une chose, et avec succès, gaspillé des millions de dollars. Rose change de sujet et indique à Dwight qu'il se fera bientôt interviewer par le prête-plume de Lazare. Assure-toi de couvrir de fleurs notre empereur nu pour son autobiographie. Souvenir 2114. Dwight aborde Rose. Elle n'est pas aussi enjouée que d'habitude. Sous ses yeux rougis, des larmes séchées marquent ses joues. Elle lui raconte que Lazare s'est moqué d'elle pendant la réunion, car elle a refusé de rire à une de ses blagues visant un concepteur sonore avec un défaut d'élocution. Il l'a humiliée pour ne pas avoir applaudi son imitation d'un bégaiement. Rose soupire et conseille à Dwight d'enregistrer toutes ses réunions avec l'empereur. Non seulement en cas de différend légal, mais aussi pour la mise en boîte annuelle. Curieux, Dwight lève un sourcil. La mise en boîte annuelle? Quelle mise en boîte annuelle? Elle lui explique que chaque année, d'anciens employés se rencontrent pour se moquer de la stupidité de Lazare. Dwight penche la tête, il n'y comprend rien. Il croyait que Pig 22 venait juste d'ouvrir ses portes. Depuis combien de temps l'entreprise existe-t-elle? Rose se sert de ses doigts pour compter. 5 ans. Dwight a du mal à le croire. 5 ans et Pig 22 n'a rien produit. Rose lui lance un sourire narquois. Faux. Après 5 ans, elle a presque produit la biographie de Lazare et sa théorie sur la créativité. Souvenir 2115. À l'aide de faux profils, Dwight couvre Lazare d'éloges sur internet. C'est le boulot le plus facile qu'il ait jamais eu. Alors qu'il s'apprête à créer d'autres comptes, il entend soudain les hurlements s'échapper du bureau de Lazare. Il se fige en entendant son patron insulter l'avocat de Pig 22. L'homme lui explique qu'il ne peut pas déposer le terme accroche narrative. C'est un concept connu et présent dans de nombreux ouvrages scolaires. Lazare vire l'avocat sur le champ. Celui-ci lui promet des poursuites légales. Lazare s'en fout, il le paiera. Il paye toujours. Après tout, ce n'est pas son argent.
Et Dwight a entendu dire que ses investisseurs lui mangeaient dans la main. Ça fait des dizaines de fois qu'il paye pour des licenciements injustifiés. Rose tente de calmer Lazar, mais il lui hurle de s'occuper de ses oignons. Dwight veut l'aider, mais c'est la première fois qu'il gagne autant d'argent en travaillant si peu. Gagner de l'argent à ne rien faire lui plaît. Pourtant, ses mains tremblent, ses pommes deviennent moites et froides. Ça lui fait mal d'entendre Lazar engueuler Rose ainsi. Il s'imagine toutes sortes de scénarios héroïques où il court à sa rescousse. Sa nervosité affecte sa vessie et il bondit de sa chaise pour courir vers les toilettes. Souvenir 2116. L'esprit de génie S.A. C'est ainsi que Lazar annonce le titre de son autobiographie à tout le personnel. On dirait une blague. Une très mauvaise blague, mais ce n'en est pas une. Le studio entier fait de son mieux pour ne pas se moquer de son empereur nu. Lazar n'a rien accompli au cours de ces 5 dernières années. Depuis qu'il a convaincu un groupe de millionnaires que son accroche narrative était révolutionnaire. Il n'a même pas terminé une seule campagne de publicité avec succès. Ils avaient bien quelques clients au début, mais Lazar voulait scénariser et réaliser lui-même les publicités, alors il a tout fait capoter. Dwight réprime un rire. Dès que Lazar termine sa présentation, Rose applaudit. C'est génial! Ça révolutionne tous les paradigmes! Qu'il est généreux de votre part de partager les secrets de votre succès avec le monde entier. Tout le monde relève son sarcasme, sauf Lazar. C'est comme ça avec les narcissiques. Ils croient tout ce qui les met en valeur. Lazar se tourne vers Dwight. Dwight, qu'est-ce que t'en penses? Dwight se sent pâlir à vue d'œil. Il répète les paroles de Rose. C'est génial! Ça révolutionne tous les paradigmes. Qu'il est généreux de votre part de partager les secrets de votre succès avec le monde entier. Lazar sourit. L'important, ce n'est pas le succès personnel, Dwight. C'est l'esprit de communauté et l'altruisme. Souvenir 2117. Lazar s'en prend à Rose, car il n'arrive pas à trouver un éditeur prêt à accepter l'esprit de génie S.A. Pic 22 n'a rien accompli, et créer des campagnes publicitaires à accroche narrative ne révolutionne pas réellement les paradigmes. Les éditeurs le considèrent comme un idiot. Pourquoi parle-t-il d'accroche narrative plutôt que d'histoire? Des pubs avec une histoire avec une accroche narrative. Rose réussit à calmer Lazar. Elle lui suggère de s'auto-publier. L'idée réduit Lazar au silence. T'as raison, t'as absolument raison. Le monde de l'édition n'est pas prêt à accueillir mes idées visionnaires. Dwight soupire, car il a de plus en plus de difficultés à écouter toutes ces conneries. Pic 22 s'enlise à toute vitesse. L'entreprise a du mal à dénicher des clients et à recruter des employés, avec toutes ces rumeurs à propos de comportements abusifs. Lazar annonce qu'il a trouvé la solution. Il préparera une campagne de recrutement à accroche narrative afin d'attirer les meilleurs employés. Des centaines de personnes postuleront. Des milliers! Dwight ne comprend pas. Postuler pourquoi? Dwight ne sait toujours pas si Pic 22 a un objectif, à part permettre à un narcissique de faire ce qu'il veut et de s'en prendre à qui il veut. Souvenir 2118. Lazar répand des rumeurs au sujet de Rose. Dwight tente de lui remonter le moral, mais elle est inconsolable. Elle dit qu'il fait ça, toujours. Il discrédite, détruit et démolit ses employés avant de s'en débarrasser. Il répand des rumeurs sur lesquelles il se base pour les virer. Dwight dit qu'elle exagère. Rose lui fait signe que non. Lazar a des ennuis. Sa dernière publicité pour Pic 22, longue d'1 minute à peine, a coûté plus cher qu'une super production hollywoodienne. Et ses actionnaires exigent des réponses. Il a besoin d'un bouc émissaire, quelqu'un qu'il pourra blâmer pour la mauvaise gestion de l'entreprise. Dwight ne comprend pas. Elle lui explique qu'elle est loin d'être la première victime de Lazar. Les 3 femmes qui l'ont précédée à ce poste ont été promues, puis virées, en raison des excès et de la stupidité de celui-ci. Il rencontrera bientôt ses actionnaires. Ce sera elle qui passera sous la guillotine cette année. Dwight lui jette un regard sceptique. Elle hoche la tête. Tu verras bien. Il dépense l'argent et une femme en subit les conséquences. D'après Lazar, c'est ça, l'égalité. Souvenir 2119. Incrédule, Dwight ne dit rien lorsque Lazar demande à Rose de présenter les avantages de la publicité à accroche narrative lors d'une réunion générale. À chaque diapositive, il l'interrompt devant tout le monde avant d'annuler la réunion. Il agit comme si c'était la première fois qu'il voyait la présentation de Rose. Il déclare qu'elle ne comprend pas ce qu'est une accroche narrative. Tout le monde est navré pour elle en quittant la cafétéria. Plusieurs murmurent que personne ne comprend son principe d'accroche narrative, qu'il est stupide d'utiliser un terme aussi compliqué pour parler d'une histoire. Dwight ne comprend pas, car elle s'est assurée de faire valider chacune des diapositives par Lazar. Il les a entendus se mettre d'accord. Avant qu'il ne puisse parler, elle est virée et escortée hors des bureaux de Pic 22. Dwight regarde son ami, une mère isolée, quitter le bâtiment. Poussée sous la guillotine à cause des excès de Lazar. Il siphonne l'argent des investisseurs et son ami en pâtit.
La réunion n'était qu'un prétexte pour la discréditer devant tout le monde. Lazare s'avance vers Dwight. « Désolé, Dwight. Je sais que Rose était ta responsable, mais j'ai dû la renvoyer. Elle ne correspondait pas aux valeurs de l'entreprise. » Dwight lui jette un regard empreint de choc et d'horreur. Mais quelle valeur? Il veut hurler sur Lazare. Il veut l'attraper par les oreilles et les lui arracher, car il ne s'en sert de toute façon pas. Il se contente de hocher la tête et de prier silencieusement pour que justice soit faite. Souvenir 2120. Dwight écoute avec incrédulité les histoires concernant Lazare. Des histoires d'horreur bien réelles, qui défient toute logique à notre époque. C'est le rituel annuel de ceux qui ont eu le malheur de travailler avec Lazare. Ils se sont réunis pour visionner la vidéo de recrutement secrète de Pig 22. Des dizaines de personnes, portant chacun un t-shirt blanc Pig 22, marqué au feutre d'une citation ridicule de Lazare. Une scénariste qui a travaillé avec lui pour une boîte de production, où il avait fait la production d'une minable web-série, discute avec Dwight. Elle avait comme sujet un ordinateur extraterrestre qui prenait le contrôle de la planète et manipulait ses habitants avec une matrice qui simulait la réalité. Personne ne lui avait expliqué que c'était l'intrigue d'une superproduction ultra connue. Elle imite Lazare en tentant de vendre sa série. C'est différent, c'est unique. Ce n'est pas de l'horreur, ni de la science-fiction. C'est de la terreur, de la pure terreur. C'est un nouveau genre, de la terreur simulée. Lazare croyait avoir créé un nouveau genre populaire, comme l'avait été le cosmicisme. La scénariste leur montre un livre qu'il a écrit, Terreur simulée. Des recommandations pour les écrivains intéressés par son nouveau genre. Tous s'éclatent de rire. Dwight rit si fort qu'il en a mal. Pourquoi parler d'accroche narrative plutôt que d'histoire? Ou de terreur simulée plutôt que de science-fiction? Toute la soirée, les histoires sur l'empereur sont partagées. Et Dwight est convaincu que la justice n'existe pas. L'ancien superviseur des accroches narratives de Pig 22 raconte que Lazare l'a traité de faible, car il ne voulait pas harceler un blogueur qui utilisait l'expression accroche narrative. Il leur parle d'une drogue inoffensive, qui fait rire les gens comme des fous dès qu'ils entendent le moindre bruit. Il dit que s'il travaillait encore chez Pig 22, il rendrait à Lazare la monnaie de sa pièce. Beaucoup sont d'accord, ce serait hilarant. Dwight aime cette idée. Il l'aime même beaucoup. Peut-être que la justice s'abat de manière mystérieuse. Il aborde Max. Parle-moi un peu de cette drogue inoffensive. Souvenir 2121. Max donne à Dwight un mélange de sa drogue hilarante. Il va tellement glousser de rire qu'il en mouillera son pantalon. Quelques gouttes dans son café avant la réunion et on tient une accroche narrative d'exception pour la prochaine mise en boîte annuelle. Dwight sourit. Son cœur bat la chamade. La justice sera rendue à Rose. À tous. Dwight va montrer à ce bourreau que parfois, le petit riposte. Inspiré, il demande à l'un de ses collègues de distraire Lazare pendant qu'il verse la drogue dans son café. Une autre collègue écoute son plan et secoue la tête, sceptique. Elle n'est pas convaincue. Elle n'aime pas cette blague et lui conseille d'y réfléchir à 2 fois. « J'ai 2 enfants, dit-elle. Et la dernière chose que je voudrais, c'est que les investisseurs ferment la boutique parce qu'il a eu des hallucinations ou parce qu'il a blessé quelqu'un. » Dwight rit. « Ne t'inquiète pas. Au pire, il passera pour un âne. » Dwight lève fièrement le menton et l'assure que personne ne sera blessé. Il met sa main sur son épaule et le leader en lui s'affirme enfin. « Tout se passera bien, ou je ne m'appelle pas Dwight. » La brume est demeurée silencieuse après ça, conservant jalousement ses secrets. Mais durant les quelques moments que j'ai passés en sa compagnie, en le dissimulant derrière le voile, j'ai pu apprendre de sa propre bouche la fin de cette singulière histoire. Comme vous pouvez vous en douter, Dwight fut une fois encore le dindon de la farce. Cette fameuse drogue hilarante inoffensive que l'ancien employé de Lazare lui avait fournie n'avait absolument rien d'inoffensif. Il s'agissait d'un puissant hallucinogène, particulièrement dangereux. Mais ça, Dwight n'en savait rien quand il en a versé quelques gouttes dans le café de son patron. Après les remontrances gratuites et injustifiées habituelles pour passer ses nerfs, l'équipe était rassemblée pour une autre de ces réunions soporifiques. C'est à ce moment-là que la drogue commença à faire effet. Loin de provoquer une hilarité stupide comme prévu, la substance provoqua chez Lazare des visions cauchemardesques. Les murs s'étaient changés en tas de chair palpitante et sanguinolente, et les employés n'étaient que des monstres, des abominations non euclidiennes et menaçantes. Sous l'effet de ces visions, Lazare attaqua l'employé le plus proche et l'agressa violemment, manquant de l'étouffer à mort. Bien entendu, avec autant de témoins, l'affaire eut des répercussions énormes, et Pig 22 mit la clé sous la porte. Dwight voulait une petite vengeance, apporter du réconfort à ses collègues, et une innocente blague. Mais ses actions eurent des conséquences dramatiques. Il mit tous ses amis au chômage. Par la suite, il enchaîna les petits boulots sans avenir. Livreur de pizza, pompiste, animateur de camp de vacances. Jusqu'au jour de sa disparition, après un énième mauvais tour subi par ses collègues. Aujourd'hui encore, personne sur notre terre ne s'est rendu compte
ou bien inquiété de la disparition de Dwight. Il a disparu comme il a vécu, dans les ombres et ignoré de tous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Après avoir commencé à vous raconter les histoires des tueurs, je me suis dit que les survivants méritaient aussi qu'on en apprenne plus à leur sujet. On continuera donc en parallèle les vidéos sur les tueurs et les survivants. Bon, vous connaissez la musique, le petit pouce, le petit commentaire, le petit abonnement, voilà quoi. Merci encore à tous pour votre soutien, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!